Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Technique sorti en 2015. Il s'agit de la référence 42035, euh, le quoi d'ailleurs? Le Miner... Non, pas le Miner... Non, c'est quoi déjà son nom? Bref, je ne sais plus, mais ce que vous allez me dire, c'est que bah, le Killer, t'es bien sympa, mais ce modèle, on le connaît déjà. Eh bien oui, effectivement, c'est vrai que ce modèle-là, on l'a déjà fait en live construction, mais attention, regardez bien, qu'est-ce qui est écrit ici? Deux modèles en un. Et donc si je retourne, effectivement, ce modèle-là, lui, on ne l'a pas encore construit. Donc oui, cette live construction sera consacrée au modèle alternatif de ce modèle. Voilà, donc comme vous pouvez voir, on passe d'un véhicule normalement qui est dans une sorte de camion énorme qui va dans les mines pour récupérer des matériaux, à une sorte de véhicule visiblement qui a pour déblayer de la neige. Enfin, je sais pas trop, il est un peu bizarre, en tout cas, bon, il a l'air rigolo à construire et j'espère qu'il le sera. Donc, ne perdons pas plus de temps. Comme vous pouvez le voir, j'ai toutes mes petites pièces, voilà, comme ceci, alignées. Donc, avec un peu de chance, c'est-à-dire que la construction ira un peu plus vite. Honnêtement, j'y crois pas trop, mais bon, l'espoir fait vivre. Donc, croyons en l'espoir, ou plutôt ayons espoir. Et on va commencer avec eh bien, une poutre grise foncée. Alors attendez, par contre, effectivement, je peux avoir espoir, mais je peux aussi avoir de la lumière. Ça, c'est encore mieux, je pense. De la lumière et une mise au point qui est acceptable. Et elle est effectivement acceptable. Donc, on part avec notre poutre de 11, ou plutôt on reste avec notre poutre de 11, et on accroche des pièces comme ceci à l'intérieur. Alors ça, par contre, effectivement, on l'avait déjà fait en début de construction précédente, même si la séparation n'était pas la même entre les deux. On prend une petite paire de 6, et ensuite un écrou. Alors après, par contre, je serais incapable de dire si on va utiliser toutes les pièces ou pas du modèle. Par contre, je sais que ce qu'on va faire aussi, c'est ceci. Voilà. Donc je mets deux écrous et je fais passer dans les deux trous comme ceci. Et enfin, je coince de l'autre côté avec une pièce comme ceci. Une fois que ça c'est fait, je peux tourner la première page et enchaîner donc avec, ok, une barre de 5, si je ne dis pas de bêtises, ce à quoi j'accroche cette pièce-là au milieu. Alors attendez 2 secondes. Voilà, comme ceci. Et puis une fois que ça c'est fait, alors par contre je vais mettre mon mode d'emploi en avant. Alors bon, ça serait un peu bizarre par rapport au reste, mais tant que vous pouvez voir ce que je construis, ça ne devrait pas poser de gros problèmes, je pense, en termes de visibilité. Quoi qu'il en soit, on referme donc cette partie. Alors, il faudrait peut-être juste que j'y arrive. C'est compliqué, hein. Donc voilà. Puis ensuite, alors, une barre de 3. Donc comme pas, effectivement, cette partie-là tourne. Et maintenant, place aux barres circulaires et un peu moins circulaires bleues. Donc tout d'abord avec des barres de 3, lequel font entre guillemets ce qu'on appelle 3 unités. C'est pas très très important à retenir. Retenez juste barre de 3 et les barres de 2 sont plus petites logiquement. Voilà. Rien de très très compliqué. Puis ceci. Donc voilà ce que j'ai. Et maintenant je vais faire autre chose aussi qui me semble qu'on a déjà fait à l'identique dans la première construction. À savoir ces petits modules car effectivement avant de commencer la construction, j'ai quand même feuilleté rapidement le mode d'emploi pour voir s'il n'y avait pas des parties qu'on reprenait telles quelles afin de ne pas tout redémonter. Au final, bon, visiblement non, d'après ce que j'ai vu, on n'aura pas à tout remonter à l'identique, ce sera vraiment une base bien différente. Mais néanmoins, ces deux éléments-là, visiblement, étaient similaires sur l'autre. Après, il me semble qu'eux étaient directement liés au fonctionnement des roues, si je ne m'abuse. Donc, c'est compréhensible qu'on les refasse de la même sorte. Je vais mettre ça ici. Et je vais mettre ça comme ça. Donc voilà maintenant ce que j'ai. C'est beau, c'est joli, et surtout, ça coûte pas cher. Enfin plutôt, ah, ça coûte le prix du set, du moins. Ensuite, donc on va faire deux petites choses, à savoir on prend ces pièces-là, donc les pièces en forme de H, je case une barre de 4 plus le petit stop, voilà, et ça stoppe tout seul, comme un grand. Puis je vais stopper de l'autre côté avec un écrou.
Là encore, ça c'est quelque chose normalement qu'on a déjà vu presque à l'identique sur l'autre modèle. Donc si je mets ça ici, forcément là pour l'instant ça tombe, mais par la suite ce sera, je pense, relié à quoi? Eh bien relié à ça. Donc en fait, pareil, mais de l'autre côté, comme ceci. Ce qui fait qu'effectivement, après, on n'aura plus qu'à mettre une poutre entre les deux afin de les relier et afin donc d'avoir une direction pour nos roues, enfin pour pouvoir tourner les roues. Mais bon, on n'est pas encore là, quoique, on n'y est pas encore, mais on est proche de comme pouvoir. Déjà, on va relier les deux pièces, déjà ensemble. Alors, aussi bien en bas avec la poutre, mais comme on peut voir, ça n'influe en rien sur leur mouvement. Et par contre, là où ça va influer, c'est la rajoute de cette pièce-là. Cette pièce-là qui a déjà comme pas une sorte de partie dentée ajoutée, et que je vais relier ici. Comme ça. Et donc là, maintenant, effectivement, quand je tourne, hop, 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 donc voilà ce que vous avez. Ça, on le met de côté maintenant, et on va passer à la première sous-partie, sous-construction, si vous préférez, avec une pièce d'interconnexion, avec une micro-miron, et avec une barre de 7. Alors ça, c'est une barre de 9, donc on ne va pas trop l'utiliser. On va mettre l'écrou ici, puis, tiens, l'avenir, cette pièce, donc qui n'est pas vraiment, ce qui est un engrenage aussi, mais avec une forme particulière. Et après, alors, on va faire glisser cette pièce-là, qui a un trou circulaire, et ensuite, dans cette cruciforme, on va avoir un micro-miron bleu, comme ça. Comme ceci. Hop là, puis je mets donc un engrenage au bout. Et donc ça, en fait, je vais directement le relier ici, comme vous pouvez voir, ce qui fait que mon engrenage ici va être lié à mes parties dentées à ce niveau-là, et directement, on va très vite comprendre que, voilà, comme ceci. Et donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà là un début d'engrenage. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment qu'un début, et il sera à même d'être complété par la suite. En attendant, maintenant, je pivote ceci, et il faut une pièce que je ne vois pas, donc elle doit être dans le coin. Oui, non, 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 elle doit déjà être là en fait. Ah voilà, c'est parce qu'on retourne ça en fait, excusez-moi là. On retourne ça, puis on recase une pièce jaune ici pour relier aussi les parties en bas. Ça par contre, il me semble pas qu'on l'avait fait sur l'autre. Il me semble qu'on a quand même des espèces de barres qui dépassaient et tout sur l'autre véhicule. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va peut-être rester en dessous visiblement parce que j'ai compris. Non, on repart comme ça, d'accord. Et par contre, ah ok d'accord, je me suis un peu planté parce que là, j'aurais pas dû faire ça. Il faut d'abord laisser ça comme ça, ensuite vous refermez, et donc ça, effectivement, la barre là, enfin la pièce, plutôt, la pièce là qui bouge, on va la glisser là, et donc coincer la barre dedans, comme vous pouvez le voir, ce qui va rendre le mécanisme un peu plus solide. Ensuite, je ralentis un peu le rythme, je vous l'accorde, donc je vais peut-être un peu reprendre de la vitesse, on met juste cette pièce là au bout, et puis directement après, on va caser par paire de deux ces pièces-là. Donc là, il y a déjà les deux qui sont mises. Hein. Ça, on va le caser ici. On prend la barre de 9 et l'écrou ici. Je case la barre comme ceci. Et puis après, en fait, après, tout simplement, je vais prendre cette pièce-là, donc qui est une pièce, une poutre en forme de L. Je vais la mettre comme ceci. Je vais utiliser 3 barres dessus, donc 2 circulaires de 2, rien de très compliqué là-dedans, et une un peu plus complexe avec 2 tiers circulaires et 1 tiers cruciforme que je vais caser comme ceci, donc dans la croche cruciforme. Et donc ça, je le glisse ici. Voilà. Et puis ensuite, donc l'écrou va ici et on va caser cette pièce-là. Une sorte aussi de pièce d'interconnexion mais différente quoi. Autant par exemple celle-ci normalement là,
c'est la pièce d'interconnexion avec deux accroches femelles, donc avec deux trous. Alors celle-ci, effectivement, c'est plus la pièce d'interconnexion mâle, quoi, en fait, avec deux barres qui ressortent. Voilà, hop. Et c'est à peu près tout, si ce n'est qu'effectivement, par contre, c'est vrai que un truc qui me dirait un peu bizarre, cette série. Hop là. Donc, je mets ça ici. Et dans l'idée, en fait, je referme. Donc, je referme et je fais à l'identique. Ce qui veut dire que on aura à nouveau des barres de 2 et on aura à nouveau une pièce comme ceci à ce niveau-là. Voilà. Et puis à nouveau, bah, vous l'avez vu, vous l'avez mis dans le mille, ce sont ces pièces. Attends, oh là, je fais n'importe quoi, attention. Hop, faut pas que je fasse des bêtises non plus avec mon Lego, voilà. Hop là, donc on met ça ici. Et ça, comme ça. Faites attention, hein, ne jamais forcer, parce que de toute façon, quand vous forcez, ça ne marche jamais. Ou pas trop, tout du moins. Des fois, ça peut marcher, mais bon, je vous recommande de ne pas le faire. Et puis, on met ça comme ceci. Je vais essayer un peu d'aligner. Oula, je voulais juste aligner un peu ma barre, on va pas faire un truc comme ça, là. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Une fois qu'on a ça, on va maintenant utiliser les deux barres qu'on a là pour caser deux pièces d'interconnexion à accroche circulaire. Voilà, comme ceci. Et donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va le mettre là encore de côté et on est reparti donc à nouveau pour un assemblage au final qui est assez similaire à ce qu'on a dû voir dans le premier modèle. On va effectivement utiliser la partie moteur slash piston, enfin on va l'accrocher, donc on va avoir besoin de ou d'une barre de 9 plutôt. Voilà, donc ça comme ceci. Ensuite en dessous je case deux barres bleues de 2. Voilà, et puis après, bien effectivement, vient la fameuse pièce du moteur comme ceci, hein, donc comme part qui est toujours aussi jolie comme pièce, j'aime bien beaucoup. Elle est assez simple mais fonctionnelle. Hop là, on prend deux barres de 2 qu'on va mettre à ce niveau. Et là, par contre, ça, je ne l'avais pas démonté, donc logiquement, c'est pareil, je pense. Voilà, effectivement, on va prendre en fait ce qui est quatre pièces différentes. La petite pièce jaune, la pièce grise et les deux pièces jaunes en fait qui sont identiques, comme vous pouvez le voir, mais qu'on relie comme ceci. Donc des pièces assez particulières. Et donc ça, on le met directement ici. Voilà, là encore, le trou cruciforme, je le mets en face du trou circulaire et je bloque, entre guillemets, le tout à l'aide d'une barre de 4 qui va venir se mettre comme ceci. Puis, je vais prendre une barre de 7, je case, alors cette fois-ci, il me faudra une pièce un peu plus grande au milieu et non pas simplement trois pièces jaunes, donc voilà, et voilà, comme ceci. Alors par contre, ce serait encore mieux si ça fonctionnait, voilà, comme ceci. Donc voilà ce que j'ai, et là quand je tourne, comme vous pouvez le voir, j'ai le piston qui ressort. Hop là. Ça, une fois que c'est fait, on le met comme ceci. D'ailleurs, Lego vous indique à chaque fois quand il y a un mécanisme, en fait, un peu comment ça fonctionne. Et ça, on va le mettre eh bien, directement ici. Donc ça va être un peu particulier, parce que comme vous pouvez le voir, voilà. Donc, ça, je pense que c'est bon. Et puis une fois que c'est fait, eh bien, bah, pour l'instant, ça bouge un peu dans tous les sens. Et justement, on va avoir les poutres en L à la rescousse, qu'on va venir caser comme ceci, donc ici à ce niveau-là. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir aussi, prendre en compte la barre de cruciforme qui est à ce niveau. Donc je fais ça aussi bien sur le côté gauche que sur le côté droit. Alors je me rends compte là que c'est mal enfoncé de ce côté-là, mais voilà qui devrait être arrangé. Voilà, donc comme par maintenant, ça bouge encore un peu, mais ça tient quand même beaucoup mieux, on peut le dire. Une fois que c'est fait ça, on va ajouter ces pièces-là, puis mettre l'écrou à ce niveau. Et ensuite, on case la barre de 2. On case ça comme ceci. Puis
On met une pièce avec un écrou à ce niveau-là, comme on peut voir. Enfin, avec l'écrou, excusez-moi, quoi. On prend une roue dentée, voilà, je vais arriver à trouver mes mots. On prend une roue dentée et on en met une autre ici. Et logiquement, eh bien non, comme vous pouvez voir, elles ne sont pas liées, mais eh bien effectivement, on va les lier ensemble à l'aide de cette pièce-là. Alors par contre, il faudrait peut-être que je vérifie s'il y en a. On va laisser comme ça, tel quel. Alors vous remarquerez que c'est différent de la première, du premier modèle, parce qu'effectivement, le premier modèle, on avait utilisé d'autres pièces en guise de roue dentée, si je dis pas de bêtises. Alors par contre, il faut quand même que je vérifie ça, excusez-moi 2 secondes. On avait aussi effectivement des petites pièces roues dentées, après on a utilisé 2 identiques ainsi qu'une, on pourrait appeler une jante en fait. Hein. Ça peut aussi servir de jante pour des voitures. Et donc oui, ce que je vais chercher, c'est que je vais voir s'il y avait le même nombre de chaînons pour la petite chaîne dans la première construction. Parce que là, elle est telle quelle, ça se trouve, il y en avait plus ou moins. Enfin, peut-être plus surtout. Et donc j'aimerais juste être sûr pour pas que j'ai une dimension un peu bizarre. Et eux, ils en indiquent 19. Donc je vais en enlever une. Et je pense qu'effectivement, j'aurai un peu moins de trucs qui traînent comme ça. Donc, je vais mettre ça. Ok. Donc voilà. J'en ai juste une et logiquement. Alors par contre, j'ai peut-être aussi détaché afin de mieux la fixer. Si j'y arrive. Alors excusez-moi, je ne pas grand chose pour l'instant. Ça devrait s'arranger. Voilà. Et donc voilà ce que vous avez. Et donc logiquement maintenant en fait vous avez les 2 mécanismes. Enfin pour l'instant, j'ai lié rien du tout parce qu'effectivement cette partie-là, comme on peut voir, n'est reliée à rien à l'arrière. D'ailleurs c'est bizarre, ça elle est reliée à rien, elle est censée être reliée aux roues, un truc comme ça, non? Non, bah visiblement, non. C'est relié à rien du tout. Donc voilà pour ça. Et une fois que c'est fait, eh bien on met de côté et on va faire une autre sous-construction qui va, ma foi, qui m'a l'air peut-être pas massive, mais qui m'a l'air assez importante. C'est pas juste 2-3 pièces comme ça, vous allez voir tout de suite. Donc des petites pièces ici et là, et une autre roue dentée qui est encore différente en termes de forme, comme on peut le voir. Hein. Voilà, elle est assez petite, ou plutôt fine, elle. L'écrou comme ceci. Et puis, voilà, les grandes pièces là. Et bien sûr, on est tranquille. Parce que je vois que dehors, il y a le vent et la pluie qui souffle à toute allure. Alors que là, on est bien, on est au chaud, on construit du Lego technique. C'est sûr, c'est la fête, hein, dit comme ça donne sérieusement envie. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Après, j'ai pas non plus grand-chose de plus à dire là-dessus. C'est vrai que c'est vraiment... Bah, j'allais dire, c'est plus technique, mais je vais dire merci, Laser Killer. Ouais, génial. Non, c'est juste qu'effectivement, des fois, quand je construis un set Lego System, comme des fois il y a une forme particulière à un véhicule, mettons, je sais pas moi, il a une forme d'aigle ou il a une forme de dragon, j'en sais rien, ça fait que souvent ça cumulé en plus aux techniques de construction qui peuvent être assez intéressantes, font que j'ai l'impression que j'aurais plus tendance à être impressionné par ce que je construis en Lego System que par ce que je construis en technique, quoi. En technique, au final, j'estende mes barres et ça crée un tout qui est cohérent, certes, mais qui n'a pas, entre guillemets, de forme spécifique telle quelle, ou tout du moins qui n'a pas de technique que je trouve spécialement incroyable, quoi, si vous voulez. Parce que voilà, c'est du Lego technique, donc forcément on aura des techniques de construction, des engrenages, tout ça et tout. Mais ça, effectivement, j'ai peut-être un peu moins cette impression, mais c'est aussi parce que je suis moins habitué aux Lego techniques. Hein. Ça se trouve, si j'étais un expert en la matière, il y a des trucs qui m'impressionneraient plus que d'autres. Après, je pense quand même que ce véhicule-là fait des choses, entre guillemets, assez simples en termes de technique utilisée. Je pense pas que il révolutionne le monde du Lego technique. Hein. Une autre roue dentée, voilà. À défaut de parler des techniques de construction, je peux parler de différentes roues dentées, ça je sais le faire. Je suis un pro en la matière. Voilà, donc comme par maintenant on a relié nos 2 roues dentées ensemble, c'est le fait de les relier perpendiculairement. On n'y pense pas tout le temps, alors pas toutes les roues dentées peuvent le faire, si je dis pas de bêtises, il y en a ça passe mieux que d'autres, là encore, il y a autant de roues dentées parce que forcément elles ont toutes une fonction particulière, quoi. Toutes n'ont pas la même utilité. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on fait des. Enfin, moi, je sais que personnellement, quand je fais des constructions et des mécanismes, j'ai pas. C'est pas ma première. Je pense à des roues dentées qui sont comme ça, sur un même
un même plan, entre guillemets, mais pas spécialement comme ça à le mettre en perpendiculaire, quoi. Enfin bon, je sais pas trop si c'est intéressant ce que je raconte, mais si tout le monde comprend ce que je dis, mais voilà, tout ça pour ça. Et aussi pour remettre des pièces. Alors comme par effectivement, on a relié maintenant toute notre base à la moitié du véhicule. Alors là, comme par tout se casse un peu la tronche, vu que c'est un peu faible là, forcément, ça ne tient que sur une barre, donc voilà quoi, oui, 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 mais ça devrait tenir mieux. Mais en fait, tout de suite, là encore, à chaque fois, je commence un peu un peu à me plaindre, on peut le dire, à faire des reproches, et directement l'ego, bah, un petit taquet dans la tronche, et il me dit, regarde ça un peu, on a déjà prévu le coup, on utilise des poutres pour tout relier. Et quand tout est relié, eh bien, tout tient bien mieux. Donc, voilà. Comme ceci. Ok, donc ça par contre, comme quoi, ça, c'est pas tout droit, tout droit. Je sais pas si ce sera amélioré par la suite ou pas. J'en ai pas spécialement l'impression, à moins qu'on accroche un truc ici, ce qui peut être possible. Alors ensuite, on va prendre deux poutres, comme ceci. Voilà, je retourne, et ça, je le mets ici. Donc là, à nouveau, comme port, on va faire un pont vraiment entre deux éléments qui étaient assez éloignés l'un de l'autre. Donner un peu de cohérence à notre véhicule. On va refaire une sous-construction assez rapide cette fois-ci. Bon, on va utiliser donc cette pièce d'interconnexion, y relier deux barres de 4, puis mettre ceci. Voilà, comme ça, et je vais mettre donc cette pièce-là. Comme ceci. Et donc ça, effectivement, comme on peut voir, donc ce petit truc, en fait, c'est juste pour caser ça. Donc voilà, on comprend un peu mieux pourquoi on a mis ça juste avant. En fait, c'est voilà, pour, hop là, lier les deux engrenages ensemble. Et comme on peut voir, quand je tourne, il y a ça qui tourne. Et donc logiquement, je vais avoir un bouton comme ça où je pourrais tourner pour faire tourner les roues. Parce que ça, c'est les accroches pour... Et j'en ai rendu compte que j'ai fait une grosse daube là. Je veux dire, il y a pas un peu un problème là. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'ai fait mon coup, mon corps? J'espère juste que je vais pouvoir enlever la barre. Ah non, il y a un stop et je vais pas pouvoir l'enlever, c'est ça. Encore une réussite. Ah, quand je dis que j'étais pas très très bon en technique, on comprend mieux le. On comprend mieux là, effectivement. Alors attendez, parce que. Préparez-vous à grincer des dents parce que là je risque de démonter mon truc n'importe comment. Ah. Aïe. Voilà. Alors. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, je remets l'engrenage et on est bon. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Ok, donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire l'autre côté dans le sens où on va aussi donc utiliser ces pièces là, comme ceci, et faire ça. Puis mettre ça ici et ça comme ça. Ensuite, je vais mettre ça là, donc, et là normalement on devrait avoir quelque chose qui, voilà, qui tient bien comme vous pouvez le voir avec un pot d'échappement qui ressort. Donc dans l'idée j'ai ça, et on commence à prendre un peu de la forme là. On commence à prendre des formes. Donc je vais juste faire l'étape 31 et après j'ai m'arrêter 2 secondes pour voir un peu combien il reste d'étapes et si on arrête là ou pas. Parce que je pense pas tout faire en une partie encore, pas que ce soit trop long. Mais ça se trouve en fait je suis plus proche de la fin que du début là. Donc enfin ce qui me semble, qui peut sembler logique.
Oula, excusez-moi, il y a un petit problème de moi qui casse les caméras. Donc on fait juste ça en fait, c'est pas plus compliqué. Moi des petites lumières, mais de toute façon on a que deux lumières rondes, donc comme ça, après Lego aurait pu en mettre genre des pentus, mais visiblement non. Comme ça. Et voilà. Ok. Donc 31 ayant en tout combien d'étapes? Vas-y, vas-y. Il y en a 58. Donc effectivement, on a plus ou moins dépassé la moitié. Je sais pas trop ce qu'on fait, ou ce qu'on fait pas, si on continue ou pas. Je pense, je vais peut-être aller un poil plus loin, ça ferait une seconde partie un peu plus courte. Ouais, on va peut-être un peu continuer juste vite fait, jusqu'à 30 minutes de vidéo, et puis après on s'arrêtera là, je pense. Pour cette première partie, j'aimerais bien continuer en fait plus, mais c'est vrai qu'effectivement après ça se fait vraiment une grande vidéo, une seule grande vidéo quoi. Même si après c'est avec le mode alternatif, je sais pas si ça intéresse grand monde en toute honnêteté. Mais là encore, ça effectivement, je sais pas trop si ces vidéos Lego techniques fonctionneront bien avec le public de la chaîne. Donc forcément, habituellement, on fait beaucoup plus de Lego système. Vient ensuite donc ces pièces-là qui ont les stickers, hein, donc je vous rappelle, voilà. D'ailleurs oui, bah oui, vous n'avez peut-être pas dû voir ça, vu qu'effectivement dans la live construction, je n'ai pas montré les stickers. Je l'ai fait après la vidéo. Donc vous pourrez voir les stickers effectivement dans ce modèle-là, même s'il n'y a rien de particulièrement waouh quoi. Et donc là, effectivement, on a à nouveau, ce dont je parle auparavant, la seconde accroche qui permet de vraiment maintenir en place le module, entre guillemets, qui est au milieu. Voilà. Et on va pas s'arrêter là, parce que maintenant, je vais caser la barre de micro-miron ici. Et je mets ça à ce niveau-là. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je mets ça comme ceci, et je mets ça là. Et on va me dire, eh ben c'est très bien, mon petit loser killer, et je dirais eh bien merci bien. Et on va s'arrêter là, pour l'instant. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'il restera à faire? Mais il restera à construire des trucs en dessous, sur les côtés. Ouais. Bon, oui. On va s'arrêter là pour cette vidéo. En plus, on a juste dépassé les... mince, comment dire? Les... pas les épingles, pas les trombones non plus. Putain, j'ai tous les mots sauf ceux que je cherche. Bref, le truc qui permet, les agrafes, voilà, il y a des agrafes qui permettent de relier au milieu du milieu du mode d'emploi, donc la vidéo est passée, donc ça tombe bien. On est pile poil, entre guillemets, au milieu du modèle. Bon, voilà. Pour ça, et donc, bah écoutez, alors c'est vrai que la lumière là, elle est un peu genre brutale dans ta tronche. On va essayer de régler ça. On ne peut pas régler ça, d'accord. Mais voilà. Donc voilà ce qu'on a fait. On a mis en place des mécanismes pour l'instant, mais qui ne sont pas entièrement reliés, je suppose. Même si ça, oui, va effectivement encore là, ça va être relié à la roue arrière, et quand la roue arrière va rouler, eh bien, il y aura le piston qui s'élèvera et qui s'abaissera de haut en bas. Et oui, ça qui tourne. Et voilà. Bon, on s'arrête là-dessus. J'espère que vous appréciez la première partie. J'espère que vous serez aussi de retour pour la seconde partie si vous voulez voir la suite et fin donc du modèle alternatif de ce Mining Truck, si je dis pas de bêtises, mais je crois vraiment pas que c'est son nom. Bref, c'est pas grave. En attendant, on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, salut à tous.